Nouvelle édition d'information, Madame, Monsieur, ravi de vous retrouver. Diocèse d'Abengourou, du 13 au 14 décembre dernier, a eu lieu une veillée de prière dénommée Caravane de l'Évangile. Organisée par la communauté des enfants de la Sainte Trinité, cette traditionnelle nuit d'évangélisation était à sa 19e édition cette année. Et puis archidiocèse d'Abidjan, à l'initiative du Père Sylvain Kouassi, curé de la paroisse Sainte-Famille de la Riviera 2, une soirée de louanges a été organisée le vendredi 13 décembre dernier au Saint-Mame de la paroisse. L'animation a été assurée par plusieurs chantres invités. Toute une nuit consacrée à l'évangélisation. La communauté des enfants de la Sainte Trinité a organisé la 19e édition de la Caravane de l'Évangile dans la nuit du 13 au 14 décembre dernier. Louanges, adoration, enseignement, prestations de chantres, prières de guérison et de restauration étaient au programme. Un reportage de Francis Okwe commenté par Morel Petit. Depuis le 26 novembre, les membres de la communauté catholique des enfants de la Sainte Trinité ont investi le terrain par des méthodes d'approche personnelle du porte-à-porte pour annoncer l'évangile dans la ville d'Abengourou. Cette opération appelée Caravane de l'Évangile a connu son apothéose dans la soirée du samedi 13 décembre au samedi matin à la place de la Solidarité quartier Château. Les articulations au programme se sont déroulées en alternance avec les animations du cœur. Des enseignements portant sur la repentance et la grande miséricorde de Dieu ont été donnés par les révérends pères René Taki Ouataki, aumônier de Communauté Nouvelle et du Renouveau Charismatique, et Augustin Eba, curé de la paroisse Saint-Joseph artisan d'Amélékia. La fondatrice et modératrice de la communauté a donné un enseignement sur le thème « Vous le savez, c'est le moment, l'heure est déjà venue de sortir de vos sommeils ». L'étape suivante a été la prière de guérison et de restauration. Celle consacrée à l'intercession et au combat spirituel a été faite par le berger Alou et d'autres responsables de la communauté. Les chantres Boniface et Lénari ont participé à la louange. Présidant la messe, le révérend père Raoul Mambo a enseigné les participants sur le thème que la parole de Dieu habite vos cœurs. Il a aussi conduit le temps de procession et d'adoration du Saint-Sacrement, au cours duquel il a fait une prière de délivrance. La foule est restée en éveil et nombreuse jusqu'au matin. Une mobilisation satisfaisante qui est un signe visible du travail abattu par la communauté. Toute la caravane a sillonné toutes les paroisses de la ville d'Abengourou. Et aujourd'hui, donc, de 13 nuits jusqu'à ce matin, nous avons fait l'apothéose. Il y a eu du monde, vous avez pu voir à travers les ondes. Et nous disons merci aux organisateurs et nous souhaitons que ce type de veillée puisse aider nos fidèles et qu'ils puissent bénéficier des grâces liées à leur foi. Je voudrais dire merci à la communauté catholique des enfants de la Sainte Trinité qui depuis quelques années a initié cette veillée pour aider nos frères et sœurs à se ressourcer. À comprendre que dans l'église catholique, ceux qui vont chercher ailleurs, on peut le retrouver. J'encourage la communauté des enfants de la Sainte Trinité à poursuivre cette œuvre, cette mission d'évangélisation. On a très peu d'occasions maintenant de nous retrouver dans des endroits comme celui-ci, quand l'église aujourd'hui, on le sait, nous appelle à être missionnaire, à constituer une église en sortie, une église qui va à la rencontre de tous, pas une église confinée dans ses quatre murs et qui attendrait qu'on vienne à elle. Elle pouvait se faire au sanctuaire, elle pouvait se faire ailleurs, mais le Seigneur a choisi ici, c'est-à-dire à la place de la solidarité qui est un lieu païen, pour permettre à un musulman, à un non-croyant, à un incrédule ou à un blessé d'être touché par l'amour de Dieu, d'être touché par la joie de Dieu. Et c'est pour ça que nous faisons la caravane ici au château. L'édition prochaine marquera les 20 ans d'existence de la Caravane de l'Évangile, dont l'ouverture se fera de façon éclatée dans d'autres villes et même d'autres pays tels que la Tunisie, où est implantée la communauté catholique des enfants de la Sainte Trinité.
Tout autre sujet pour terminer. À quelques semaines de la nouvelle année civile, les fidèles de la paroisse Sainte-Famille de la Riviera 2 ont pleinement vécu la soirée de louange initiée par leur curé, Père Sylvain Kouassi, le 13 décembre dernier. Ce temps d'action de grâce et de prière a été animé par les chantres Sokna, Marc Geneviève Brou et Guy Christ Israël. Un reportage de Serge Lébé et de Maria Bissier. Axé sur le thème « Dieu siège au milieu de la louange de son peuple », extrait de Psaume 22, verset 4, une soirée de louange a été organisée le vendredi 13 décembre dernier, précédant la 3e semaine du temps de l'Avent, à la paroisse Sainte-Famille de la Riviera 2. Depuis que je suis prêtre curé de la paroisse Sainte-Famille, ça fait 2 ans maintenant, eh bien, on a initié beaucoup d'activités, mais cette année, j'ai voulu que nous puissions ouvrir la quinzaine de la famille avec un temps de louange, un temps de bénédiction pour dire merci à Dieu pour tous les bienfaits reçus de lui durant l'année 2024. D'où l'initiative de cette soirée de louange avec pour chanter l'invité Geneviève Brou, Guy Christ Israël, Marc Sokna. C'est pour moi l'occasion d'inviter les chrétiens à prendre conscience que la vocation première de l'homme, c'est la vocation de la louange. Dieu sait au cœur de la louange, et la louange nous permet, quand on voit la louange dans la Bible, surtout Pierre et Jacques étaient en prison, ils ont soumis à louer toute la nuit. Et Dieu les a délivrés de la prison. La louange nous permet d'être libres, de sortir de nos esclavages pour être libres. Et c'est important, quand au cœur de la louange, Dieu siège. Quand l'homme se met à bénir Dieu, à le glorifier, le cœur de Dieu est touché et Dieu agit puissamment dans la vie de l'homme. Donc c'est l'occasion de prendre conscience qu'en toutes choses, il faut bénir le Seigneur. C'est très important. Après la prière d'ouverture, c'est le chantre féminin Sokna qui a donné le ton. J'élèverai en signe d'abandon mes mains vers toi, j'élèverai mes mains en ton nom, mes mains en ton nom. À sa suite, il y a eu les prestations des chantres Marc Roland et Geneviève Brou. Bien-aimé de Dieu, peuple de Dieu, fais-tu chanter Alléluia. Alors je marche, je marche, je marche, je marche, je marche, je marche, je marche avec assurance. Il faut savoir que la louange, en fait, c'est reconnaître ce que Dieu est, reconnaître ce que Dieu fait, reconnaître ce que Dieu réalise dans notre vie. C'est ça la louange. Et la louange, en fait, élève le nom de Dieu. Et je pense que quand tu t'approches de Dieu, la Bible dit tu dois croire que Dieu existe et que Dieu est le rémunérateur de tous ceux qui le cherchent. Donc, être dans la louange est d'abord la première action. Il faut pouvoir arriver à dire merci à Dieu pour tout ce qu'il est, pour tout ce qu'il fait, pour tout ce qu'il réalise. Et puis après, on peut présenter sa situation à Dieu. C'est avec le chantre Guy Christ Israël que s'est achevée cette soirée de louange, chaleureusement vécue par les paroissiens. Je suis tellement heureux d'être ici en ce lieu à cette heure de la nuit pour louer et adorer le Seigneur, le maître de notre vie, Jésus le Christ. Oui, ce soir, l'initiative est tellement belle. Je suis impressionné de voir que actuellement, il y a un renouvellement des choses. La louange est mise au cœur de nos célébrations, de nos événements, et particulièrement cette nuit de louange qui a été organisée de main de maître du Père curé de la paroisse de Sainte-Famille. Une initiative à réitérer, à refaire et même à tricher. Je le dis, tricher pour les autres paroisses parce que le peuple de Dieu a soif de louange et d'adoration. Le peuple de Dieu veut louer le Seigneur, veut le célébrer. Des paroissiens heureux de cette initiative n'ont pas manqué de l'exprimer. Nous rendons grâce à Dieu, nous disons merci à notre Père curé. Nous rendons grâce à Dieu pour sa vie et merci encore au Père pour cette initiative, cette belle initiative, pour tout ce qu'il fait pour la jeunesse de la Sainte Famille de la Riviera 2. Nous sommes très ravis de ce temps de louange, ce temps de partage et de façon particulière pour moi, de façon personnelle, c'est une grande joie de retrouver les frères et les sœurs pour encore vivre vraiment ce temps d'adoration, ce temps de louange qui est vraiment bien tombé, bienvenu pour nous édifier, pour encore grandir notre foi en notre Seigneur Jésus-Christ. Pour une première édition de la nuit d'adoration, ça a été vraiment une réussite totale. Et vraiment, on aimerait que ça se répète encore l'année prochaine.
Vraiment, on invite vraiment qu'il y ait plus de publicité l'année prochaine pour qu'on puisse avoir plus de personnes. Vraiment, ça a été une très belle réussite. On a été vraiment servis comme on le voulait. Et on remercie tous ceux qui ont participé à cette nuit de l'adoration. Fin de cette édition d'information. Merci de l'avoir suivi. Que je veille sur nous. À très bientôt.